très tôt après ma conversion, j'ai lu l'histoire de Gédéon, je crois, qui se situe dans le livre des Juges, chapitre 6. Et j'ai été super interpellée par un aspect de son récit, de son histoire, parce qu'il reçoit la visitation d'un ange, l'ange de l'Éternel. Il lui donne une directive, un message, une promesse, et Gédéon fait répéter à Dieu 3 fois de suite. C'est-à-dire que Dieu vient apporter un message à cette personne. L'ange de Dieu, donc la forme visible de Dieu, apparaît à Gédéon. Et Gédéon va clairement dire à Dieu, ça ne suffit pas. Seigneur, je sais que tu m'es apparu, merci, mais j'ai besoin d'un autre miracle pour... Seigneur, encore un signe pour que je sache que tu es réellement de mon... Pardon. Juste encore un dernier signe pour que je sache... Pardon, juste un dernier, 3e signe pour que je... Un peu surprise quand j'ai lu ça, je me suis dit, purée, il a osé afficher comme ça, dire clairement à Dieu, écoute, j'ai pas de foi, même si tu me donnes des signes, j'ai pas de foi là, j'ai besoin de plus. Et quand on arrive dans le livre des Juges et qu'on vient de finir Genèse, Exode, Deutéronome, etc., les écrits sont là pour nous montrer justement à quel point le Dieu d'Israël tient à la foi, tient au fait qu'on croit sans voir. Donc c'est assez audacieux de la part de Gédéon de faire répéter à Dieu 3 fois de suite, alors qu'il est le Dieu qui a accompli tous ces miracles en Égypte et pendant la traversée du désert, etc. Chose assez incroyable, on lit ce que Gédéon demanda arriva. C'est-à-dire que les 3 fois où Gédéon a demandé à Dieu de lui confirmer, de lui reconfirmer, de lui reconfirmer, Dieu l'a fait. Quand j'ai lu ça en 2017, je venais tout juste de commencer ma marche dans la foi, je découvrais la Bible, j'en étais même pas encore au Nouveau Testament parce que j'avais commencé par Genèse. Et je me suis dit, ça c'est super, si Gédéon a procédé de cette manière, alors moi aussi, dans la prière, je peux aller voir Dieu et dire, Dieu, je crois que tu m'as déjà parlé, je crois avoir reçu quelque chose de toi. Maintenant, j'ai besoin que tu me reconfirmes ça. J'ai besoin de nouveaux signes, et puis encore d'un nouveau signe pour que je puisse continuer à avoir la force de croire, parce que là, j'arrive plus. Et je me suis dit, Dieu le fera. Il l'a fait pour Gédéon, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas pour moi. Je veux dire, après tout, qui est Gédéon ? Gédéon, moi, quelle grande différence. Ne suis-je pas racheté? Ne suis-je pas enfant de Dieu? Ne suis-je pas aimé de Dieu? Il n'y a aucune grande différence entre Gédéon et moi. Quoi? Allez, oui, il devait aller affronter une armée de 135 000 sauvages avec juste 300 mecs et des bougies et de la porcelaine. Ok. Mais moi, ce que je vis, Seigneur, c'est dur. Je mérite aussi des signes et des confirmations et des reconfirmations. C'est quand même incroyable comme on aime s'assimiler à des personnages de la Bible qui sont des héros ou des victimes tout en éradiquant leur contexte. Je suis David. J'ai des Goliaths à aller combattre. J'ai des obstacles dans ma vie, des Goliaths à surmonter. Mais on n'est jamais Saül. Je suis Joseph en Égypte, rejeté par ceux que j'aime. Je sais qu'aujourd'hui, avec ma collègue de travail, je me suis plutôt comportée comme Judas, Lévi et Siméon, ensemble réunis. Jéricho m'attend, je suis Josué. Jéricho m'attend, je suis Josué. Je dois aller conquérir les Jéricho de ma destinée. Mais j'ai aussi un côté que tout le monde voit sauf moi. Hittite et Pérézite. Oh Père, éloigne de moi cette coupe que je ne veux pas boire, mais bon, non pas comme moi, mais comme toi tu veux, Père. Je suis comme Jésus à Gethsémani, j'ai une coupe à boire et elle est amère et... Ouais. C'était nous ce matin, on était en train de louer, de prier avant d'aller au travail. Et il n'est même pas encore 11h30, c'est même pas encore l'heure du déjeuner qu'on a livré Jésus. Qu'on l'a abandonné, qu'on l'a trahi, qu'on est allé en pensée sur complètement autre chose. Si je prends les victoires de la Bible sans prendre en compte leur contexte, alors une petite partie de moi, une infime partie de moi, finit par croire que Dieu me doit un signe, une réponse qui sort de l'ordinaire. Ce que j'ai compris maintenant, 6 ans plus tard, c'est que lorsque Dieu est silencieux à une prière, c'est parce qu'il a déjà parlé. Si tu as l'impression que tu pries par rapport à un sujet et qu'il ne te dit pas grand-chose, c'est parce qu'il t'a déjà dit quelque chose. Si Dieu ne passe pas son temps à se répéter, à nous renvoyer des signes, à nous renvoyer des images, à nous renvoyer des confirmations, c'est parce que ce que nous estimons, ce que nous appelons le silence de Dieu, produit en nous
une autonomie, une maturité spirituelle et émotionnelle. Parce que qu'on ait des signes ou pas, si Dieu a déterminé que quelque chose allait se produire, ça va se produire, signe ou pas signe. Il arrive fréquemment lorsqu'on ne voit pas de signes positifs ou lorsqu'on attend depuis plusieurs années un désir de notre cœur s'est réalisé, on commence à douter, on commence à se dire mais est-ce que je me suis trompée? Est-ce que vraiment Dieu m'a dit ça? Est-ce que c'est pas moi qui ai un peu fantasmé? Et c'est tout à fait possible qu'on se soit trompé, qu'on ait fantasmé. La seule manière de vérifier que vraiment on ne s'est pas trompé, c'est quand la chose s'est passée. Quand la chose s'est déjà passée, elle s'est produite, là on peut se dire ah bah en fait il m'avait parlé. C'est tout à fait humain de douter. Croire ce qu'on ne voit pas est contre nature, c'est une lutte de tous les jours, c'est un effort et un choix qu'on fait chaque jour. La super bonne nouvelle, c'est que même si tu t'es trompé, Dieu a quand même quelque chose que tu trouveras excellent. Quelqu'un, une personne que tu trouveras parfait le moment venu. Là, s'il te l'emmène, si elle te l'emmène, tu vas dire non. Merci, mais non merci. Les opportunités qu'on a dans notre vie, dont on n'a pas encore envie maintenant, mais dont on va avoir envie. Lorsqu'on s'est trompé, on doit seulement, dès aujourd'hui, en fait, être disposé à l'autre alternative de Dieu. Donc, si seulement on est prêt et disposé à prendre un chemin différent, Dieu se charge de nous aider à réaliser et à prendre conscience que cette autre alternative qu'il nous propose, qu'il met devant nous, qu'il emmène à nous sans qu'on ait besoin de transpirer, cette alternative-là est absolument géniale. Et que tu te sois trompé, que tu ne te sois pas trompé, et que simplement les choses tardent, mais qu'elles arrivent, tu dois être capable de lâcher prise. La seule chose que Dieu te demande aujourd'hui, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire que cette prière, que ce désir ne doit pas donner le ton à ta journée. Ne doit pas dicter si oui ou non ta journée va être bonne, si oui ou non tu vas être de bonne humeur ou pas. L'autre leçon que j'ai apprise est que le silence de Dieu est un langage à proprement parler. Dans son silence, Dieu dit quelque chose. Il y a quelqu'un qui a expérimenté le silence de Dieu de plein fouet. Je dirais qu'il s'est pris le vent le plus monumental de l'histoire des vents. C'est Jean le Baptiste qui se trouve en prison, disons dans une situation compliquée. Il a entendu Dieu lui dire au Jourdain que Jésus était son fils et s'est lui-même porté garant auprès de tout le peuple d'Israël en affirmant que Jésus était celui qu'ils attendaient. Jean le Baptiste est un prophète. Il a mis toute sa vie au service de Dieu. Il sait qu'il est spécial. Il sait que sa naissance était spéciale et il est en prison. Jusque-là, c'est pas très grave. Il s'y attendait. Mais ce qu'il n'avait pas nécessairement anticipé, c'est un scénario où ce Jésus, ce Fils de Dieu, ne le libérerait pas. Et dans le silence de sa prison et de sa saison, Jean se met à douter. Est-ce qu'il a vraiment entendu Dieu au Jourdain? Il se met à se poser des questions sur ce qu'il a entendu, et légitimement, parce qu'il ne se voit pas être libéré, alors que Ésaïe au chapitre 61 prophétisait que le Messie allait libérer les prisonniers. Et puis il entend parler de guérison, mais il n'entend pas nécessairement parler d'un Jésus qui brave les autorités en place comme lui venait tout juste de le faire au péril de sa vie. Il n'entend pas parler d'un Jésus qui constitue une armée comme le ferait un futur roi. Et la preuve que Jean vit cette saison de silence, vit un temps de silence de Dieu, c'est qu'il décide d'envoyer des amis poser la question directement à Jésus, qui est là, bien visible, bien palpable. Et il leur fait demander, es-tu celui qu'on attend? L'air de dire, c'est toi le Christ ou pas? Parce que là, t'as pas l'air. Quand les disciples de Jean arrivent, Jésus les renvoie avec un simple verset. Allez dire à Jean de se rappeler d'Ésaïe 35 au verset 5. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Entre nous, c'est un peu dur à lire. Franchement, est-ce que Jean n'aurait pas mérité plus que ça? Plus qu'un simple verset? Est-ce que Jean n'aurait pas mérité une apparition, un compliment qui lui donnerait du courage? Après tout, c'est Jean le Baptiste, un intime de Dieu, un ami de Jésus. Surtout qu'une fois les amis de Jean partis, Jésus encense Jean en public. Je crois que la raison pour laquelle Jésus décide de répondre de cette manière, qui nous paraît, parce qu'on est fragile, un peu froide,
c'est parce que Jésus avait une telle estime de Jean qu'il savait que Jean saurait recevoir cette balle. Il croyait que Jean saurait être nourri par une écriture, par cette parole, plus que par une flatterie, par une apparition qui aurait nourri son ego pendant 3 jours. La plupart du temps dans cette relation, c'est Dieu qui descend pour nous rassurer, pour nous consoler. Il y a des moments où on a besoin de grandir, d'arrêter de sucer des tétines pour être façonné à l'image de Dieu. Entre la dernière ligne de l'Ancien Testament, qui sont les écrits de Malachie, et le premier verset du Nouveau Testament, il s'est passé 400 ans. Ça veut dire que pendant 400 ans, il n'y a pas eu de messager majeur envoyé par Dieu pour parler au peuple d'Israël, comme il le faisait pour chaque génération. Et on appelle ces 400 ans les 400 ans de silence de Dieu. On oublie souvent 2 choses. La première chose, c'est que si Dieu n'a pas renvoyé un prophète majeur pour parler à son peuple, c'est tout simplement parce qu'il leur avait déjà tout dit. En tout cas, tout ce qu'ils avaient besoin de savoir avant l'arrivée du Messie. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas parce que Dieu ne disait rien au travers de la bouche d'un homme qu'il était juste en colère et qu'il boudait, qu'il avait les bras croisés, qu'il ne faisait rien. Au contraire, on sait aujourd'hui avec extrême précision ce que Dieu était en train de faire pendant 400 ans. On sait déjà qu'après que les Babyloniens aient détruit le temple et que les Juifs aient été dispersés à Babylone, sous le règne de l'Empire perse, le roi Cyrus leur a permis de reconstruire le temple. Ce temple qui aurait plus tard un rôle significatif dans le ministère et pendant le ministère de Jésus. 100 ans plus tard, vers l'an 333 avant Jésus-Christ, Israël passe sous la domination grecque. Dieu va susciter Alexandre le Grand, cet homme qui va conquérir le monde. Et en devenant en quelque sorte le roi du monde, la langue maternelle d'Alexandre le Grand, qui était le grec, devient la langue internationale. Elle devient cette langue, un peu comme l'anglais pour nous aujourd'hui, qui est la langue internationale. Donc tout le monde avait un peu partout des notions de grec. Et parce que ça s'est arrivé en l'an 280, les écritures de l'Ancien Testament, de Moïse, de Samuel et des prophètes sont traduites en grec, alors que juste là, c'était seulement de l'hébreu. Donc déjà, toutes les personnes qui parlent le grec peuvent avoir accès déjà au Dieu d'Abraham. Dans le même temps, toujours sous l'ère grecque, il y a une méthode qui se développe et qui se popularise dans le monde, c'est la méthode socratique. C'est-à-dire que cette méthode grecque consiste à stimuler la pensée critique. Face à une hypothèse, je pose des questions, j'examine la question, j'interroge les faits. Il ne s'agit plus juste d'écouter ce qu'on nous dit, mais de poser des questions, de réfléchir par nous-mêmes et de dialoguer ensuite. On a un très bel exemple de ça dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes au chapitre 17, où l'apôtre Paul va justement dans une ville en Grèce. Il prêche dans une synagogue juive, dans une ville qui s'appelle Bérée, et les habitants reçoivent l'évangile comme l'apôtre Paul le rapporte, mais la Bible nous dit que chaque jour, ils sont allés examiner les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était vrai ou pas. Donc, le peuple juif n'était plus juste ce peuple à qui Moïse, autour de la montagne, disait « Bon, ben voilà les gars, Dieu a dit ça. » Et puis eux, ils disent « Ok Moïse, d'accord. » Là, avec la méthode socratique, chacun devait aller regarder par lui-même, en fait, quelle est la vérité. Aujourd'hui, tu n'arrives pas devant Dieu en disant « Ah ben non, mais Moïse m'avait dit, hein, truc m'avait dit. » Tu vois ce que je veux dire? Tu as un cerveau aussi. Tu vas chercher aussi par toi-même. 200 ans plus tard, on est en l'an 63 avant la naissance de Jésus-Christ et Israël passe à présent sous la domination romaine. Les Romains sont connus pour avoir développé des ponts, des routes, tout un tas d'infrastructures, de moyens de voyager comme il n'en existait pas avant. Et plus les Juifs se disperseraient dans les territoires conquis par Rome, plus le message du Christ, lorsqu'il arriverait, pourrait se propager dans le monde entier. Et ceux qui n'avaient jusque-là pas encore entendu le message de Dieu ou le parler du Dieu d'Abraham, là, l'entendraient et entendraient le message du Messie. Ensuite, il y a l'histoire d'une femme qui a beaucoup prié, beaucoup pleuré, une femme qui a énormément attendu. Élisabeth, Dieu a dû rester péniblement et douloureusement silencieux envers
les innombrables prières et larmes d'Élisabeth, qui priait pour tomber enceinte et elle n'arrivait pas à tomber enceinte pendant des années jusqu'à ce que la dame passe la ménopause. Il fallait qu'Élisabeth soit patiente, il ne pouvait pas en être autrement. Son enfant, Jean le Baptiste, devait arriver à un timing bien précis. Il y a un tas de mariages qui n'ont pas encore eu lieu, un tas d'enfants qui ne sont pas encore nés parce que leur destin est rattaché au destin d'un autre enfant, d'une autre famille. En fait, quoi que soit ce que tu attends, il ne s'agit pas juste de toi. Lorsqu'on décide d'être croyant, notre destin dépasse nos projets individuels. On n'est plus le centre de tout. Si on attendait un signe aujourd'hui, voici le signe que Dieu nous donne. Soyons moins égocentriques, moins absorbés par nous-mêmes et par notre personne. L'erreur la plus fréquente qu'on a tendance à faire dans cette période de silence est de rester bloqué sur une cause et de croire que si on prie pour une autre alternative, pour un résultat inverse, alors ça veut dire qu'on a perdu la foi ou ça veut dire qu'on a moins de foi. Je parlais du silence de Jean le Baptiste tout à l'heure, mais il y a 3 autres moments où Jésus a calé quelques vents glaciales, le genre de silence qui met mal à l'aise. L'épisode avec la femme adultère qu'on lui a emmenée pour lapider, le moment où il est devant Pilate, Pilate l'interroge et lui pose des questions, et son passage devant le Sanhédrin qui avait fait venir des gens pour l'accuser à tort. Ça nous montre que Dieu choisit délibérément de ne pas répondre à des personnes qui sont enfermées dans la colère, totalement enfermées dans ce qu'ils croient être vrai, à des gens qui veulent des réponses à tout, qui ont des questions pour tout. Dans notre cœur, il n'y a qu'un seul verdict possible. Dieu choisit de ne pas répondre et de nous laisser dans notre délire jusqu'à ce qu'on ramasse notre bazar. Quelle génération de superstitieux on fait? C'est triste à mourir. Ça ne nous fait rien du tout d'aller dans la prière et de dire « Bon, Dieu, donne-moi un signe. Et si jamais je vois que ça s'est produit, si jamais ça se passe comme ça, alors je saurai que. » Et là, on sort de chez nous, on passe devant une pancarte avec un prénom, on passe où on regarde une pub et il y a un chiffre, où on voit quelque chose qui nous rappelle quelque chose, alors on se dit confirmation, ça c'est la confirmation que j'attendais, ça c'est donc la vérité, c'est donc Dieu qui m'a parlé. Et là on s'emprisonne dans notre propre superstition. Alors que la foi, les amis, c'est être à l'aise avec le mystère, avec l'inconnu. La foi implique de déposer sa requête et de lâcher prise, sans être des boulimiques du surnaturel. Alors je suis dans cette période de silence. Qu'est-ce que je peux faire? Je te suggère 2 choses. On connaît tous cet épisode où le peuple hébreu se trouve devant la mer Rouge. Ils viennent d'être libérés d'Égypte, sauf que Pharaon a changé d'avis, il commence à les pourchasser et la mer s'ouvre en 2. Dieu ouvre la mer en 2 et le peuple hébreu traverse la mer Rouge et se retrouve de l'autre côté. Une fois qu'ils sont de l'autre côté, ils sont tellement heureux. Myriam, la sœur de Moïse, se lève, prend un tambourin et se met à chanter Dieu. Et c'est beau, elle emmène avec elle les gens du peuple et d'autres femmes se lèvent et dansent et chantent et ils rendent grâce à Dieu. Et ils écrivent ce super beau chant qui se trouve dans la Bible. Et ça c'est bien, mais je crois profondément qu'il y a encore mieux que ça. Myriam aurait pu faire encore mieux que ça. Prendre son tambourin et chanter cet hymne d'action de grâce avant que la mer ne s'ouvre en 2. Alors même que tu ne vois absolument rien, prends ton tambourin. Tu ne veux pas avoir l'air stupide lorsque les choses vont arriver. Tu veux pouvoir regarder et avoir un témoignage de foi, pas juste avoir un témoignage clinquant ou un témoignage surnaturel ou un témoignage miraculeux. Le vrai témoignage, c'est que tu es gardé foi. Le vrai témoignage, c'est que Dieu sait que tu as loué, que tu as tenu, que tu as chanté, que tu as dansé, que tu t'es réjoui. Je suis restée intime de Dieu dans son silence. L'autre chose que tu peux faire, c'est de trouver
ton Égyptien. Il y a ce moment dingue où David habite à Siklag. Je crois que c'est 1 Samuel 30. Et un jour où lui et tous les hommes valides de ce petit village s'en vont pour mener une guerre, en leur absence, des Amalécites arrivent et détruisent leur village, brûlent leurs maisons, volent leurs enfants, leurs femmes. Ils ravagent absolument tout. La Bible nous dit que lorsque David et ses hommes reviennent, les mecs, ils ont envie de tuer David. Ils se disent que c'est de sa faute, mais David fut dans une agonie profonde. Il est absolument déchiré de l'intérieur. Plus loin on lit, malgré tout ça, David reprend courage en s'appuyant sur Dieu. Je crois que ce que ça signifie, c'est que David a pris un temps seul. Il a réfléchi à la nature de Dieu, à ce que Dieu lui avait promis. Et il prie. Et quand il prie, il reçoit une parole, il reçoit une directive, mais sans détail particulier. Dieu lui dit juste, vas-y, lève-toi, poursuis-les, tu vas les délivrer. Il ne lui dit pas où aller, il ne lui dit pas où sont les Amalécites, il ne lui dit pas tu vas tout droit à gauche après à droite. Dieu ne lui précise pas combien de jours il va falloir à David pour les rattraper. Est-ce qu'il y a encore des survivants, des malades, des blessés ou quoi que ce soit? Est-ce que l'une de ces femmes a déjà été violée ou pas? Il lui dit juste vas-y, lève-toi et poursuis-les. Donc David se met en marche et sur son chemin, il croise un Égyptien. Un Égyptien qui va le mener droit à son miracle. La particularité de cet Égyptien est qu'il a faim, il a soif, il est dans un sale état et il a besoin de leur aide. La suite de cette histoire nous montre que Dieu a eu pitié de David comme David a eu pitié de cet Égyptien. Et Dieu a vu ce que David avait fait pour une seule personne. Peut-être que tu te sens seul parce que tu es célibataire ou peut-être que tu te sens seul parce que tu n'as pas d'amis, tu es entouré de plein de gens mais tu as l'impression d'être vraiment seul au monde. Eh bien, engage-toi à sortir une autre personne ou d'autres personnes de la solitude dont tu souffres toi et pour les autres, ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi. Tu n'arrives pas encore à avoir d'enfants alors que tu es déjà marié. Il y a des couples qui n'arrivent même pas à avoir de rendez-vous amoureux parce qu'ils n'ont personne pour garder leurs enfants. Garde ces enfants-là pour qu'eux puissent se retrouver en amoureux. En fait, il ne s'agit pas de sauver le monde, mais juste de ne pas sous-estimer ce qu'on peut apporter à un seul couple, une seule personne âgée, à un seul détenu en prison, à une seule personne à l'hôpital. Peut-être que le Seigneur t'a révélé qu'un homme ou une femme serait la femme de ta vie. Si c'est ce en quoi tu places ta foi, deviens le type de personne que l'homme ou la femme que tu aimes recherche, a besoin. De ce fait, même si tu t'es trompé, tu deviendras de toute façon un jackpot pour quelqu'un d'autre. Si, comme David, tu reprends courage, tu deviens à l'aise avec le fait d'arpenter des chemins sans savoir exactement où tu vas, si tu es disposé à laisser tomber les signes, les confirmations, pour au contraire guetter où sont les Égyptiens de ta saison, alors ce que tu as perdu te sera rendu. Ce ne sera peut-être pas exactement la même personne, ce ne sera peut-être pas exactement la même chose, mais ce qui t'appartient viendra à toi sans que tu aies besoin de transpirer. Et tu auras encore plus que ce que tu as perdu. Là où on a échoué, là où on a été traumatisé, Dieu va couvrir cela par une rédemption dont on aura un témoignage. Alors reprends courage et médite sur ce que Dieu a déjà fait pour toi.